Ali Bongo Ondimba, de son nom de naissance, Alain Bernard Bongo, est un enfant, né à Brazzaville, en République du Congo, le 9 février 1959. Brazzaville, alors, capitale de l'Afrique équatoriale française, où son père se trouvait pour des raisons professionnelles. Fils d'Albert Bernard Bongo et de Joséphine Kama, le jeune Ali a grandi dans l'escarcelle de son père. Ses parents s'étant convertis à l'islam en 1973, le père devient El Hadji Omar Bongo et sa mère, qui est une chanteuse populaire, s'appellera Patience Dabani. Cependant, sa naissance est souvent l'objet de controverses. Des rumeurs qu'il a toujours démenties persistent depuis des années, selon lesquelles il aurait été adopté dans le sud-est nigérian, au moment de la guerre du Biafra. Le jeune Alain Bernard est encore à l'école primaire, lorsque son père Albert Bernard Bongo prend le contrôle du Gabon en 1967, succédant ainsi au père de l'indépendance Léon Ba. À l'âge de 9 ans, Ali Bongo est envoyé en France. Il est scolarisé dans un collège protestant des Cévennes, à Alès, et un temps, au collège Sainte-Croix de la banlieue chic de Paris, à Neuilly-sur-Seine. Plus tard, après le baccalauréat, il étudie le droit à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Un éloignement et une éducation internationale, loin de son Gabon d'origine, qui ont conduit de nombreux Gabonais, parfois à le considérer comme un étranger. Grand croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, Ali Bongo est marié à la Française Sylvia, née Valentin, en 1989. Une union dont sont issues une fille, Malika Bongo Ondimba, et deux fils Noureddin Bongo Ondimba Valentin et Djalil Bongo Ondimba Valentin, sans oublier Bilal, enfant adopté, toujours présent, dans le cercle familial. Prisant les voitures de luxe et les grands vins, musique funk, cependant, il n'a jamais été question de politique pour le jeune Ali Bongo. Très jeune, Ali a montré une passion précoce pour le football et la musique. Quelque chose hérité sans doute de sa mère, la chanteuse gabonaise Patience Dabani. Il s'essaie notamment à la chanson, sur le modèle de sa mère, et s'associe au musicien de son idole James Brown, pour enregistrer en 1977, un album de funk, intitulé A Brand New Human, un tout nouvel homme, en français. Mais, l'album ne rencontre pas de réel succès. De retour au Gabon, après les études de droit à Paris, Ali Bongo travaille d'abord, dans le cabinet de son père, entre 1987 et 1989. Son entrée dans la vie politique est une décision personnelle de son père. Mais, seul handicap, le jeune Ali n'a aucune maîtrise des langues et coutumes locales. Entre-temps, Ali a déjà intégré le Parti démocratique gabonais, PDG, en 1981. Il monte en flèche et tout le monde le voit venir. À l'occasion du 3e congrès extraordinaire du parti, en 1983, il est élu au comité central du PDG. L'année suivante, il entre au bureau politique du parti en qualité de représentant personnel de son père. De 1989 à 1991, il est nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Casimir Oyemba. Il doit démissionner, plus tard, à cause de son âge. La Constitution de 1991 impose d'avoir au moins 35 ans pour exercer des fonctions ministérielles et Ali Bongo a alors 32 ans. Il revient dans le cabinet de son père mais également doit siéger à l'Assemblée nationale, car élu député dans le Haut-Goué en 1990, puis en 1996. En février 1999, Ali Bongo est nommé au poste stratégique de ministre de la Défense au sein du gouvernement. À ce poste, il est déjà vu comme un potentiel dauphin de son père. La santé du président Omar Bongo, allant de mal en pis, décision est prise de l'évacuer. Quand l'avion médicalisé décolle de Libreville le 6 mai, il met le cap vers Barcelone en Espagne. Le président avait vraisemblablement éprouvé un choc le 23 mars 2009 à l'inhumation de son épouse Edith Lucie Bongo, fille aînée, de Denis Sassou Nguesso, décédé 3 mois plus tôt, à Rabat au Maroc. Omar Bongo décède finalement le 8 juin 2009. C'est l'émoi dans le pays. Aucune agitation de nature à troubler l'ordre public n'est observée. La présidente du Sénat Rose Francine Rogombé prendra les fonctions de présidente par intérim, dans le strict respect de la voie constitutionnelle. Vice-président du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo est désigné candidat par le parti au pouvoir pour l'élection présidentielle prévue le 30 août 2009. Il est donc destiné à remplacer son défunt père Omar Bongo.
Cette décision serait le fruit d'un accord entre les élites gabonaises et la France, afin d'assurer la stabilité du régime. Des critiques fusent, dénonçant une succession monarchique. Ali Bongo est en tout état de cause, un des dauphins auxquels songeait son père parmi tous ses enfants. Il est le seul à avoir été préparé de la sorte, affirment certains proches du cercle familial. Il va utiliser pleinement le PDG, machine électorale que lui a laissé son père et qui a remporté haut la main toutes les élections, depuis l'avènement du multipartisme en 1990. Le 30 août 2009, a lieu l'élection présidentielle, pour une fois, sans Bongo le père. Septembre 2009, les résultats officiels annoncent la victoire d'Ali Bongo. Il est élu président de la République avec 41,7% des voix, pour un mandat de 7 ans. Aussitôt, la contestation gagne la rue. Ces challengers contestent la légalité de la proclamation et la sincérité des résultats. Des émeutes éclatent à Port-Gentil, faisant au moins 15 morts. Après la validation des résultats de l'élection, Ali Bongo est investi le 16 octobre 2009. Jugé effacé, voire débonnaire, lorsqu'il accède à la présidence, il est confronté au cours de son premier mandat à la difficile mise en place de son autorité face aux caciques du régime, dont notamment ceux du tout-puissant Parti démocratique gabonais, PDG. Il se voit à l'époque reprocher de laisser ses ministres et conseillers mener à sa place les affaires du pays, et de les laisser s'adonner à la corruption. Ali Bongo, qui se présente en réformateur, mène notamment une politique de grands chantiers, contrastant avec la politique de son père. Puis, s'engage dans les réformes phares, notamment, l'interdiction d'exporter le bois en grumes, suppression des fonds communs, réduction de train de vie de l'État, santé et éducation. Ali Bongo se démarque de la ligne de son père, par la diversification des partenaires outre que la France. Son programme, Gabon des services, est consacré à la valorisation des ressources humaines du Gabon. Également dans son programme, le Gabon vert, basé sur des propositions en faveur de la préservation de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité. En 2016, Ali Bongo est réélu à la tête du Gabon. Le 24 septembre 2016, il est proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle, avec 50% de voix suivies de Jean Ping. Le 27 septembre suivant, il prête serment pour un deuxième mandat. Jean Ping, ancien cacique de l'ère Bongo père, conteste les résultats et s'autoproclame président élu. L'atmosphère se tend dans le pays. Au même moment, ressurgissent des accusations sur les biens mal acquis dont disposerait son père. Le nom d'Ali est cité dans les Pandora Papers. En 2015, Ali prend une décision inattendue de céder sa part d'héritage, au profit de la jeunesse gabonaise. En dépit de toutes ces turbulences, le moral d'Ali n'est pas ébranlé. Il poursuit son combat de modernisation du pays et de lutte contre l'enrichissement illicite des cadres, la corruption qui gangrène l'administration gabonaise. Un deuxième mandat, marqué par une impitoyable chasse aux traîtres et aux profiteurs, au sommet de l'État, frappant ainsi ceux qui l'ayant cru fini politiquement et physiquement. Car 2 ans plus tard, après sa réélection, le président est foudroyé par une attaque vasculaire cérébrale, mettant en mal sa santé. Une situation qui va faire remonter les tensions à la surface, dans ce pays pétrolier, d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Après une hospitalisation de plus d'1 mois à Riyad, il est transféré le 29 novembre 2018 à l'hôpital d'instruction militaire Mohamed V de Rabat, au Maroc. Il quitte l'hôpital militaire le 5 décembre pour poursuivre sa convalescence dans une résidence privée à Rabat. Une absence de 6 mois du pays. La santé du chef de l'État fait débat. En 2022, le parti d'opposition Union nationale demande ainsi, en vain, que la présidence du pays soit déclarée vacante, estimant qu'Ali Bongo n'est plus en capacité, physique et mentale, de gérer les affaires du pays. Dans la foulée, une tentative de coup d'État va avoir lieu le 7 janvier 2019. Une unité de soldats mutinés, prétextant l'état de santé d'Ali Bongo, en convalescence, prend brièvement le contrôle de Radio Gabon et transmet un appel au soulèvement, dans une apparente tentative de coup d'État. Cette insurrection échoue le même jour. Sur 5 mutins, 2 sont tués et les autres arrêtés. Le président rentre au pays mais connaît une mobilité réduite. Toutefois, il se montre lucide et apte à l'exercice de ses pouvoirs régaliens. Il prend une part active aux réunions, forums internationaux et sous-régionaux.
Le 25 février 2023, Ali Bongo prend la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au plan diplomatique, le Gabon s'affirme et fait entendre sa voix dans les instances onusiennes et internationales. En avril 2023, le Parlement, réuni en congrès à la suite d'un forum de concertation, boycotté par l'essentiel des partis d'opposition, modifie la Constitution en réduisant le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et en faisant repasser le scrutin à un tour unique. En décembre 2022, à l'issue d'un congrès, le Parti démocratique gabonais, PDG, appelle Ali Bongo, son candidat naturel, à briguer un troisième mandat, lors de l'élection présidentielle d'août 2023. Le président entreprend une tournée dite républicaine, dans tout le pays. Le 9 juillet 2023, Ali Bongo annonce sa candidature à un troisième mandat présidentiel. Il doit faire face à une opposition qui semble retrouver son unité. Depuis, le président est dans les meetings populaires dans une communion fraternelle avec ses militants. Qualifié souvent d'homme aux multiples visages, son attachement au sport et à la musique l'a amené à inviter au Gabon en février 1992 la star américaine de la pop, Michael Jackson, et la star argentine de football Lionel Messi, en 2015. À la veille du scrutin présidentiel au cours duquel Ali Bongo devrait remettre son mandat en jeu, nous souhaitons bonne chance à Monsieur le Président. À très bientôt sur franceafrique.com, la plateforme franco-africaine d'actualité basée à Paris. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Ali Bongo ni mabira tuiye. Ali Bongo ni Ali Bongo wana bala totura uniye. Ali Bongo bala tuwale muda maniye. Ali Bongo sole bala kaya mekeme. Que tu sois le fils d'un ministre ou d'un cordonnier. La fille d'un sénateur ou d'une commerçante.